Nicolas Boucher, je suis architecte de formation. Je suis directeur de projet de bâtiments de santé depuis quelques années maintenant. Je suis principalement occupé de bâtiments privés. Et donc la différence, c'est qu'on co-construit le programme ensemble. Et puis depuis, je crois, 5 à 6 ans, Bruno Follin m'a donné la responsabilité, et j'en étais très touché, de l'animation de la filière santé. On a toujours pensé une architecture partagée. On a toujours travaillé pour nos clients et avec nos clients. Nous ne sommes pas des architectes formels. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la forme, on fait d'abord de l'usage. Puis la conception chez AIA, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais on a des habitudes quand même. Il y a des trucs quand même qu'on retrouve. Le bouclage des hébergements, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve quasiment sur tous nos projets. Nos halls ne sont jamais ostentatoires avec des grands niveaux, mais on a toujours un effet avec un hall sur un demi-niveau, un autre niveau pour aller choper l'ambulatoire avec un escalier qui s'ouvre dessus. Notre grande chance, c'est qu'on est multiple en fait. Hein. On est quand même hyper nombreux. C'est cette façon de travailler qui fait qu'on évolue, mais on évolue un peu sans trop s'en rendre compte. Quoi. Et donc c'est pas écrit dans le marbre quoi, les évolutions. Je pense qu'on avait une envie de bâtiments un peu mieux intégrés. Il y a deux gros modèles hein, hospitaliers, il y a le vis-à-vis, puis il y a le superposé avec la nappe. Quoi. Et on a cherché un peu d'hybridation. On a eu une envie aussi d'expression moins systématique en fait. Le bâtiment exprime une valeur. Je pense à un bâtiment comme Saint-Joseph, la maternité, un objet urbain et la façade qui avec ses formes de volets était une protection des mamans et des bébés. Donc ça c'était un premier point, je pense cette espèce d'hybridation. On voit un glissement des halls. On a essayé sur beaucoup de projets de remettre le hall sur la face d'entrée. Quoi. Que le hall devienne un hall qu'on dirait maintenant actif. On a un rapport au paysage qui a changé. Voilà. Fois, je pense à l'abside Nice, où en fait le jardin et puis le bâtiment en fait, se parlent ensemble. Quoi. Après, derrière, il y a tous les facteurs internes de fonctionnalité. Les parcours ont complètement changé la donne. Le vieillissement de la population a fait qu'on a d'autres programmes, mais ça, c'est du programme qui évolue. Comme j'ai fait beaucoup de privé, j'étais beaucoup en contact avec des utilisateurs. Quoi. Donc, et là, en fait, on apprend beaucoup. Mais j'ai forcément qu'un père, pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que c'est un projet que j'ai suivi depuis le début, parce qu'il y a de l'innovation intéressante, notamment un thème qui m'est cher, c'est les salles de réveil, que je trouve toujours un lieu angoissant, et là on a pu en faire 3 différentes, avec des espaces et des prises en charge que je trouve innovantes. Enfin, il a un caractère hôtelier très fort. Quand on rentre à Quimper, la tension elle se baisse, il y a le grand patio, ce genre de choses, donc ça c'est plutôt une réussite. J'ai un petit projet, l'extension de l'EHPAD de la maison de Saint-François à Saint-Martin-des-Champs. C'est un petit projet parce que je crois que c'était, de mémoire, c'était deux unités de 30 lits à plat, greffé à un bâtiment existant. Le programme, c'était faire des chambres simples pour arrêter des chambres doubles en EHPAD. Et les deux petits patios qu'on a fait, la vue, les quelques éléments, alors c'est pas grand chose, mais ça change tout pour eux. Et mon troisième, c'est la clinique de Pontivy. C'est le premier projet HQE en santé de France. Voilà. On a fait partie de ceux qui étaient en fait en test pour pouvoir élaborer le référentiel HQE santé. Et je ne peux pas ne pas parler de Rabat parce que c'est un projet emblématique. Dessiner une tour de 33 étages, ben, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Je pense que ça n'arrivera peut-être même jamais encore. Bah, le nouveau modèle de l'hôpital, je pense qu'on ne l'a pas trouvé. Demain, et la question, ça va être quand même de décarboner notre monde. Dans cet enjeu-là, va se poser quand même, à mon sens, plusieurs questions. La première, c'est de construire moins. Voilà. Ça veut dire que les bâtiments qu'on est en train de dessiner là aujourd'hui, eh ben, c'est des bâtiments qui ne seront jamais démolis. Ça veut dire que nos plans, ben, il va falloir qu'ils soient assez malins pour pouvoir que les circulations ne soient pas des problématiques, pouvoir créer des modifications des lieux, les structures. Voilà. Je pense qu'on va travailler beaucoup dans des sites existants, parce que le grand territoire, la nouvelle ZAC avec 5 hectares pour faire une clinique et faire des nappes de parking, ben, je pense que c'est fini. La spécificité en santé, qui n'est pas le cas pour moi des autres problématiques, un peu moins le cas,
c'est qu'en fait, vous pouvez pas restructurer sur l'existant. Parce que vous pouvez pas dire à des gens, ben, monsieur, madame, pendant 1 an ou 2, le temps de la restructuration, vous n'allez pas être soigné. La responsabilité, elle est quand même vraiment différente. Aujourd'hui, ce qu'on dessine là, ça reste. Voilà. Construire différemment les nouveaux modes de construction, les nouveaux modes d'empilement, vont forcément, pour moi, re-questionner les compositions fonctionnelles. Je pense que mais c'est une partie de la réponse, et c'est qu'une première partie de la réponse. Je vois nos programmes par rapport à, par exemple, à des programmes chinois qui imaginent des crises bon, dures, hein. Ils s'imaginent comment l'hôpital vit en temps de guerre, ce genre de choses. Alors, quand je vois nous, on a des plans blancs avec 50 mètres carrés qui est prévu pour faire un truc, je me trouve assez ridicule, quoi. Donc demain, il faut quand même qu'on pense avec nos bâtiments, ben, comment ils vont vivre un peu avec des chocs, quoi. Pour demain, il y a quand même aussi un côté qui est hyper riche, c'est comment on va créer aussi des bâtiments de bien-être et qui vont nous permettre d'aller mieux. Je pense qu'on a tout un volet sur une architecture bienveillante, avec une vraie relation à la nature, une architecture biophilique, une architecture qui fasse attention aux gens qui travaillent dedans, avec des qualités d'usage, des qualités de déplacement et ce genre d'éléments. Donc, comment on rend tout ça un petit peu actif et agréable comme lieu, et puis comment on fait en sorte que les plus faibles, les plus vulnérables de chez nous rentrent dans ces bâtiments. Les bâtiments de santé sont des fondamentaux de la vie sociale. En France, toujours. Le life design, c'est aussi travailler pour demain. C'est travailler toujours sur l'usage et le bien-être. Je pense que c'est notre fondamental depuis la création du groupe. Il faut que ça reste. Voilà. Il faut qu'on dessine en prenant soin du vivant, au terme large, quoi. Comment nos bâtiments de santé, qui devraient être des bâtiments exemplaires, protègent aussi cette biodiversité. Le life aussi, c'est rendre simple et évident ce qui est très compliqué, hein. Et ça, c'est un vrai casse-tête. Mais trouver cette simplicité face à la complexité. Donc bien dessiner les choses, ça reste notre ADN. Et puis je pense que le live design, c'est aussi un live design de circonstances, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette toute faite.